Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite médicale, qui est la dernière étape, le point névralgique avant l'obtention du visa. Nous en parlons parce que c'est un point qui peut nous coûter justement ce visa que nous recherchons tant. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Charlie Diendé. Je suis immigrante canadienne et citoyenne en même temps. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans avec ma famille. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour partager les informations, les astuces sur le projet d'immigration. Aider ceux et celles qui aimeraient voyager d'eux-mêmes par leurs propres moyens. Et aussi, sur la chaîne, on parle de développement personnel, au niveau mental par rapport à ce projet-là, ce projet d'envergure. On parle d'entrepreneuriat, on parle aussi d'argent qui est le nerf de la guerre parce qu'il faut payer des frais. Et vous le savez, la vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par 2 abonnés qui ont eu des problèmes ou bien qui ont failli avoir des problèmes au niveau de la visite médicale. Et ce sont leurs questions justement qui m'ont poussé à réaliser cette vidéo pour vous alerter, tirer la sonnette d'alarme pour éviter que les uns et les autres ne tombent dans ce piège-là, parce que ça peut arriver. Et je vais aussi en profiter pour parler de mon expérience. Comment est-ce que j'ai passé les étapes de visite médicale avec l'IRCC? Alors, si c'est la première fois que vous arrivez, n'hésitez pas à déposer vos valises. Si la thématique vous plaît, ou bien tout ce que je publie vous plaît, n'hésitez pas à déposer vos valises, de vous abonner et de partager massivement pour aider les autres membres de la communauté. Parce que cette chaîne ici est faite pour vous, elle est faite pour aider la communauté, aider ceux qui veulent emboîter le pas, ceux qui veulent faire le pas de l'immigration, ceux qui veulent changer leur vie, changer leur style, ceux qui veulent arriver au Canada. D'accord? Alors, on va commencer. Quand on parle de visite médicale, en fait, la visite médicale, c'est le dernier point, quel que soit le type de programme que tu choisis, c'est généralement le point culminant du processus. Parce que c'est ce point-là, généralement, c'est à ce niveau, c'est l'élément qui manque. C'est l'élément, en fait, qui manque au gouvernement fédéral de prendre sa décision. Parce qu'avant de vous accepter au Canada, on veut bien sûr se rassurer que vous êtes en santé. Alors, on vous demande, en dehors des autres conditions, la biométrie et tout ce qui va avec vos diplômes et tout, on vous demande d'aller faire un check-up de santé. Et pour faire ce check-up de santé, il faut bien entendu prendre rendez-vous avec votre médecin dans votre pays d'origine, s'il y en a. Je vais parler d'abord du premier point. Donc, il y a un abonné qui a été coincé par rapport à sa visite médicale. S'il a reçu la lettre de l'IRCC, c'est un étudiant, il a reçu la lettre d'aller faire sa visite médicale. Malheureusement, il se rend compte que les médecins agréés ne se trouvent pas sur son territoire, dans son pays. En fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'y a pas de médecin agréé dans son pays. Alors, il m'appelle, il me dit, mais madame, comment je vais faire? On m'a demandé de faire la visite médicale dans les 30 prochains jours. Comment je m'y prends? C'est vrai que c'est dommage quand on demande toujours aux gens de s'informer complètement sur le processus avant de commencer. Normalement, vous devez vous rassurer que vous avez tout entre les mains avant d'envisager de vous lancer dans ce processus-là. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai dit, étant donné que c'est l'étape ultime pour toi pour avoir ton permis d'études, il te faut chercher un médecin agréé, même en dehors de ton pays, dans un pays voisin. Parce que si tu loupes cette étape, tu foires ton visa. Tu ne peux pas obtenir un visa si tu n'as pas fait la visite médicale. Et 30 jours, c'est juste le temps que l'IRCC te donne pour réaliser cette visite-là et recevoir les résultats de ton médecin agréé. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails de la visite médicale en tant que telle. Sur le site, vous pouvez aller voir comment trouver un médecin agréé et tout, leur numéro de téléphone et toutes les informations qu'il faut. Mais je vais ici surtout mettre en lumière
Les problèmes à éviter une fois que vous avez reçu votre lettre pour faire la visite médicale. En fait, c'est ça le but de la vidéo. Quels sont les problèmes pièges à éviter lorsqu'arrive le moment de faire sa visite médicale? Alors, l'étudiant me contacte, il me dit qu'il a reçu sa lettre, il a 30 jours pour faire la visite médicale, mais il se rend compte qu'il n'y a aucun médecin agréé dans sa province. Il se rend compte qu'il n'y a aucun médecin agréé dans son pays. Alors, une fois qu'il me contacte tout paniqué, je lui ai dit tout simplement, écoute, si tu as encore assez de temps, parce que je ne connaissais pas l'entièreté de son dossier, je ne savais pas combien de temps est-ce qu'il lui restait exactement, je lui ai dit, essaie tout de suite de contacter un médecin en dehors de ton pays, un médecin proche. Même s'il faille voyager 2 jours pour le rencontrer, faites-le. Faites-le et prends un rendez-vous tout de suite. Parce que le plus tôt vous faites votre visite médicale, le mieux c'est, parce que le médecin a le temps de rassembler vos informations et les envoyer à l'IRCC. C'est très important. Donc, vous ne pouvez pas écrire à l'IRCC et leur dire que vous n'avez pas pu faire la visite médicale parce que vous n'avez pas pu prendre un rendez-vous avec un médecin agréé. Je suis désolée. Donc, si le médecin n'est pas dans votre pays, si le médecin n'est pas dans votre province, allez dans la province voisine ou bien allez dans le pays voisin le plus proche pour rapidement effectuer votre visite. Ensuite, le deuxième élément, le deuxième problème qui s'est posé, c'est une autre abonnée qui m'a également parlé de sa visite médicale. J'ai dit, ben, ça fait déjà 2 choses là, il faut bien en discuter. Donc, dans son cas, il s'agissait de prendre rendez-vous avec son médecin. Donc, elle a reçu sa lettre et le lendemain, elle a essayé de contacter les médecins pour prendre rendez-vous. Malheureusement pour elle, le médecin qu'elle a contacté lui donne rendez-vous à une date très proche des 30 jours. Elle n'était pas confiante. Je lui ai dit, et là, elle m'appelle toute paniquée, elle me dit, j'ai pu prendre rendez-vous avec le médecin agréé, mais là, il m'a convoqué ou bien il va me recevoir d'ici le 25. Donc, il va juste rester 5 jours pour poster le tout et tout. Et moi, je ne suis pas sûre. Il y a des choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, tu as 2 choix. Le premier, c'est d'abord d'essayer de contacter d'autres médecins, même si ce n'est pas dans la même ville, contacter un médecin dans une autre ville, un médecin agréé de l'IRCC qui est dans une autre ville, mais dont la date est plus convenable. Oui, parce que quand vous prenez le risque de prendre des rendez-vous à une date très proche de la date de délai, je vous dirais que c'est assez limite, c'est assez risqué. Tout peut se passer. D'accord? C'est toujours mieux, une fois que vous avez reçu votre lettre, de prendre rendez-vous avec le médecin une semaine ou bien dans la semaine qui suit la réception de votre lettre. Comme ça, vous savez que vous avez au moins 3 semaines devant vous pour que tout se passe selon les règles de l'art. Je sais que de plus en plus, les médecins sont occupés, les médecins sont surchargés. Il y a beaucoup de demandes de visite. Mais bon, donnez-vous toutes les chances de prendre ce rendez-vous à temps. N'attendez pas la dernière minute. Et si malheureusement, après toutes les tentatives, vous vous rendez compte que la visite médicale n'aura lieu qu'à une date vraiment, genre, limite à la date de fin, c'est toujours mieux d'informer l'IRCC avec les preuves à l'appui. Vous contactez l'IRCC et vous leur dites que voilà, vous avez pu prendre rendez-vous avec le médecin, mais voici la date confirmée par le médecin en question. Donc, ce n'est pas de votre faute si jamais éventuellement vos résultats n'arrivent pas dans les délais. C'est très important de le faire. Il faut
toujours se donner cette marge-là. Parce que si vous ne le faites pas, on a toujours l'impression que la faute vous revient. Et une fois la visite terminée, suppliez le médecin de poster vos résultats à l'IRCC à temps. Et faites le suivi, rassurez-vous qu'il a effectivement fait. Et moi, dans mon cas, je vais venir à mon cas. Moi, dans mon cas, quand j'avais fini ma visite, j'avais écrit à l'IRCC la date à laquelle la famille et moi avions passé la visite médicale. Et je leur avais dit, voilà, tout est fait. On a fait les examens qu'il fallait parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait. On fait des prises de sang, on fait l'écho, on essaie de regarder dans le ventre s'il y a des problèmes, on fait le cardio et tout et tout. Donc quand j'ai terminé, quand nous avons terminé notre visite, j'ai écrit à l'IRCC. Donc c'est toujours important de leur laisser savoir que vous avez fait ce que vous aviez à faire et que maintenant le reste revient au médecin agréé que vous avez contacté, avec preuve à l'appui. Oui, parce que quand vous passez la visite, vous avez un reçu du médecin et vous avez aussi une copie du document. En tout cas, nous avions reçu une copie du document attestant que nous avions passé notre visite médicale. Donc, j'ai scanné tout ça et puis j'ai envoyé à l'IRCC. Je dis ceci pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a qui sont sûrement butés face à ce genre qui se trouvent face à ce genre de situation et qui ne savent pas quoi faire. Et qui peuvent passer à côté de leur chambre juste parce qu'ils n'ont pas eu le réflexe de contacter l'IRCC ou bien de chercher ailleurs, à d'autres endroits, s'il y a d'autres possibilités de contacter des médecins. Parfois, vous pouvez même aller un peu plus loin. Si dans votre ville ou bien dans la ville environnante, il n'y a pas de médecin agréé, mais déplacez-vous, allez un peu plus loin. Ok? Et revenons à moi, à mon histoire. Pour la visite médicale, moi j'ai fait la visite médicale 2 fois dans mon programme d'immigration. J'avais fait la visite médicale 2 fois. La première fois que nous avons fait la visite médicale, c'était en 2011. Nous avions reçu la lettre que tout était bien dans notre dossier et qu'on devait faire la visite médicale. Alors, on a pris rendez-vous. Nous nous sommes déplacés à Yaoundé pour faire notre visite médicale. On a fait la visite médicale, tout s'est bien passé avec les enfants et tout. Et là, quelques mois plus tard, l'IRCC s'est déplacé. Je pense à l'époque, ils étaient en Côte d'Ivoire. Et là, ils se sont rendus à Dakar. Vous voyez? Et chemin faisant, étant donné qu'ils étaient en plein déménagement, ils n'ont pas pu déplacer les dossiers à temps. Et passer une année, vous êtes obligé de refaire la visite médicale. La première année, il n'y avait pas de problème, tout était correct, mais l'IRCC était en plein déménagement. Alors, on s'est retrouvé à prendre un autre rendez-vous en 2012 pour refaire notre visite médicale. Et c'est à cette visite médicale justement que nous avons connu quelques problèmes parce que quand nous on allait pour la deuxième fois, la première fois c'était au CHUM de Yaoundé. Le CHUM c'est le centre hospitalier universitaire, je pense, je sais pas trop. Donc on était allé au CHUM, on avait fait au CHUM. Et la deuxième fois, on l'avait fait dans un cabinet privé, toujours avec un médecin agréé. Et la deuxième fois, quand nous l'avons fait, notre premier fils était malade, il était souffrant. Il avait une forte fièvre qu'on essayait de soigner. On avait essayé de soigner avec les comprimés et tout. Mais étant donné que sa maladie persistait et qu'on avait rendez-vous avec le médecin, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On est allé chez le médecin avec lui malgré sa maladie, mais c'était que la fièvre de toutes les façons. Alors, mais ça nous a quand même fait peur parce qu'on se disait, est-ce qu'avec sa fièvre, on va accepter qu'il voyage ou bien est-ce qu'il fallait encore qu'on reprenne la visite médicale juste pour lui et tout.
Mais le médecin nous a rassurés en disant qu'après son checking, son check-up et tout, il a dit non, on n'a pas besoin pour lui de refaire le médical. Ce n'est qu'un petit palud. Et tout de suite, on lui avait placé la perfusion dans la clinique en question. Et le soir, quand on rentrait, c'était correct. Parce que sachez que quand vous partez pour faire la visite médicale, généralement, ça peut vous prendre toute une journée. Dans notre cas, c'est ce qui s'est passé. On est arrivé à la clinique à 10 h et on est reparti de là presque à 17 h. C'est vrai qu'on était assez nombreux. On était quand même... nous sommes partis 6 du Canada. Nous sommes arrivés au Canada 6 personnes. Donc 4 enfants et 2 adultes. Donc imaginez la charge du travail du médecin ce jour-là. Et quand on parle de vérification médicale, c'est vraiment une vérification assez approfondie. On fait des tests sanguins, des prises de sang, on fait des tests des prélèvements urinaires, on regarde, on passe la radio pour voir si on n'a pas de problème avec les poumons, les organes à l'intérieur, s'il n'y a pas de pourriture à l'intérieur. C'est sûr qu'avec les prélèvements sanguins, on fait des tests de VIH pour savoir si on n'a pas de VIH. Déjà qu'au Canada, ceux qui ont le VIH n'arrivent pas. Si vous avez le VIH sur le territoire, ça c'est autre chose, mais vous ne pouvez pas venir de l'extérieur avec le VIH. D'accord? Et donc c'est ça. Dans le risque, la petite peur que nous avons eue à notre niveau, c'était vraiment notre fils qui était malade. La deuxième fois qu'on allait faire notre vérification médicale. Et ça nous a un peu fait... Voilà. Heureusement que le médecin nous a calmés. Il a dit que ce n'était pas grave. Il n'avait pas un problème particulier. C'était du paludisme, comme dans tous les pays africains. Donc, il a soigné, il a mis la perfusion et ensuite des médicaments. Et nous sommes rentrés à la maison. Donc, je voulais vous partager ceci parce que oui, quand on parle vraiment de vérification médicale, c'est un point crucial. Si vous ne prenez pas vos rendez-vous à temps, ou bien si vous loupez cette étape-là, malheureusement, vous n'aurez pas votre visa. Et pour éviter de passer par là, c'est mieux, comme je vous ai dit, de prendre rendez-vous avec votre médecin à l'avance. Si le médecin qui est dans votre ville est surchargé, essayez de prendre rendez-vous avec un médecin dans une autre province ou bien même dans un pays proche. Oui, quand on a besoin du visa, on peut pousser aussi loin le bouchon, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas coincer par un médecin agréé qui doit servir je ne sais pas combien de personnes dans la ville, dans la même ville. S'il n'y a pas cette possibilité-là de prendre rendez-vous à temps, essayez d'élargir votre spectre de recherche, cherchez les médecins dans d'autres provinces ou à l'extérieur. Donc, je voulais vous partager ceci. J'espère que mes abonnés ont été servis et qu'ils ont pu avoir le jugement de prendre ce rendez-vous ultime-là et pouvoir passer le leur médical. Oui. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi en commentaire comment est-ce que vous avez passé votre visite médicale. Et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on discute un tout petit peu, laissez-moi savoir et on va en parler. À bientôt. Au revoir.